Salut à toi, bienvenue sur ma communauté, bienvenue sur ma chaîne Flavie Flamme de Vie, j'espère que tu vas bien. On va passer un petit moment ensemble pour aller voir ce qui se passe dans les énergies. Je commence la vidéo, le bordel commence, hein, forcément on était au calme, tranquille, fallait bien que quand je commence ma guidance, il commence à foutre le bordel. Bref, on va faire avec. On a des initiations aujourd'hui, les amis, dans les énergies sur ce qui nous est proposé sur cette semaine. Donc on va aller voir. Vous voyez, j'ai tous mes petits mots. Donc on me parle d'initiation déjà, ben voilà, du néant et du vide, hein. Bon, bah, tu vois, il y a des initiations dans le puits là, pour beaucoup, ouais. Le néant, le vide, ils sont, ouais, il y en a, ils sont perdus et il y en a d'autres, je dirais, ils sont en extase. Tu vois, il y a vraiment deux poids, deux mesures, encore une fois. On est sur cette balance en ce moment des énergies, tu vois. Donc, est-ce que tu es dans le néant, le vide, ou est-ce que tu es dans une extase d'amour inconditionnel, tu vois? Tout ça, ouais, c'est hyper cohérent dans ce qui nous est demandé. Bon, on a des amérantes, hein. Moi je l'ai bien vu ce matin, j'ai fait du passage d'âme dans mon bain, s'il vous plaît. Non mais alors là, j'hallucine quoi, en captant. Donc bref, et voilà, il y a tu vois, je me gratte le nez, et quand je me gratte le nez, ouais, je sais, je sais qu'il y a des vérités encore à dire. Bon, des amérantes, attention, on me parle d'extrémisme, parce que c'est peut-être des âmes, ben voilà, du bas astral, tu vois. Donc, il y a du strikage en fait, hein. C'est peut-être ça aussi l'initiation du néant, tu vois. Tu vas striker le bas astral, les choses extrêmes, tu les fous dans le néant. Et moi, je sais ce que j'ai fait dans mon bain ce matin. Je veux dire, un putain de nettoyage salé. Tu fais ce qu'il faut dans l'énergie, le bas astral, je l'ai striké aujourd'hui, il n'y a même pas moyen, tu vois. On va encore nous parler de sexualité, tu vois. Donc, il y avait des âmes qui étaient là. On me parle de sexualité, de sport. Bon, bah écoute, tu fais ton sport en sexualité. Bon, bah écoute, attends, non, là c'est un petit peu trop, n'exagérons pas. On va nous parler de dépendance, les amis, à des vérités. Bon, il y en a, ils recherchent vraiment une vérité là, hein, de dépendance. C'est trop bizarre. Il y a plein de choses à régler quand même en ce moment dans les énergies. Euh, il y a encore, tu vois, il y a encore des sectes, hein, il y a encore des firmes présentes, hein, les amis, hein. Ça, j'ai encore vu, donc attention, attention. Ouais, c'est encore autre chose, hein, d'accord? Bon, bah là c'est parti, tu vois, j'ai le nez qui me gratte. Bon, désolé. Mais là, c'est trop ça. Ouais, ok. Allez, c'est parti. Je vais pas couper la vidéo parce que je me gratte le nez, hein. Parce que là, en plus, ouais, ça me chatouille grave. Ouais, et là, quand ils sont aussi proches que ça, tu vois. Bon, renaissance, lune de sang. Ouais, donc il y a même eu des rituels de sang, on l'a fait sur les lunes, hein. Ouais. Des renaissances. Tu vois, on a encore la balance avec le pacificateur, hein. Donc, tu vois, cette renaissance à pacifier tes énergies, à remettre dans le néant, dans le vide, ce qui doit être du bas astral, et à renaître à des énergies beaucoup plus hautes, tu vois. Bon, bah c'est chouette, je trouve. Le nourricier avec le cancer, donc tu vois, il y a quelque chose qui est pacifié et qui te nourrit en plus dans les énergies en ce moment. Ça te permet de manifester, hein, quand même cette énergie. Parce qu'on me dit que tu es minutieux ou minutieuse dans ce que tu fais. Donc, tu nourris ta manifestation vraiment avec minutie, on me dit, pour cette nouvelle transformation de tes énergies. Bon, bah écoute, c'est juste magnifique. On me dit que tu as beaucoup de courage aussi également dans cette épreuve. On te dit, tu vois, de faire les bénédictions à la lune, hein. Normalement, j'aurais dû l'enlever, celle-ci, et elle est apparue. Donc, tu vois, il y a encore... Je me gratte le nez, hein, désolée, mais là, c'est vraiment ça, hein. Bénédiction à la lune, hein. Euh, comme avec des rituels de sang, hein, de toute façon, sans parler de sacrifice d'animaux, hein, tu vois ce que je veux dire, il y a d'autres moyens. Donc, tu vois, là, je te lis hein, ce qui a marqué dessus, hein, sur la bénédiction à la lune. Lune d'argent, tu nages dans la nuit étoilée. Bénis mon tirage de toute ta clarté. Comme les cartes dévoilent leur sagesse en abondance, je suis parée, lève le voile sur ta lumière, sur ta guidance. 4,44, je te dis ça. Tu vois. Donc là, il y a vraiment un rituel à faire en ce moment. On me dit avec le Capricorne, tu as cette énergie de conquérant, hein, vraiment
pour cette croissance, hein, tu vois, la graine de lune, c'est vraiment ça, hein, pour cette croissance, hein. Il y a une graine que tu fais germer et bah ouais, cette graine de ta souveraineté énergétique, hein, tout simplement, hein. C'est là où il est le message aujourd'hui, tu vois, et ça t'apporte satisfaction dans les énergies. On me dit arrête et regarde le dos de deck. Pourquoi? Parce que tu honores ta part sauvage, hein. Bah oui. Tu honores cette super lune en toi aussi, du féminin divin, tu vois. Et même toi, masculin, tu peux te retrouver dans ta polarité féminine également, tu vois. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on va aller regarder? Attends, un petit peu, on va aller voir. Attends. Mademoiselle Lenormand. Bon, bah, Mademoiselle Lenormand veut parler. Allez, Mademoiselle Lenormand. Bon, j'espère que vous profitez, hein. Moi, je vais aller aussi profiter également, les amis. Donc, qu'est-ce que veut nous dire Madame Lenormand? Alors, tu vois, elle nous parle de l'amitié féminine. Elle nous parle d'une femme. Alors, attends, allons voir cette femme. Je vais voir les énergies principales, d'accord? Allez, les énergies principales. Donc, on a une femme, pureté, loyauté, noblesse avec le lys. Waouh! Juste magnifique, hein, les énergies du féminin divin dans sa pure souveraineté royale, du lys, de noblesse, de cette muse, comme je vous disais, du féminin divin. Fidélité, sécurité, attachement. Tu vois, tu ancres avec l'encre, la dame, le lys et l'encre, tu ancres vraiment cette belle énergie aujourd'hui de pureté, de loyauté et de noblesse énergétique parce que tu honores ton féminin divin, tout simplement. Donc les obstacles, tu vois, c'est les nouveaux départs en 33. C'est comme si les portes sont ouvertes et aujourd'hui, t'oses pas y aller. Tu vois, j'ai le 33 avec la clé, hein, le 33. Hein. Donc, c'est ton obstacle aujourd'hui. Peut-être que tu cherches trop de réponses. Il y a des trucs comme ça, tu vois. Ta force, wow, tu crois en ton bonheur, ta chance et ta réussite. Donc, avec les trèfles. Le seul obstacle aujourd'hui, ouais, c'est que tu vois pas peut-être le nouveau départ, tu vois pas les clés, tu vois pas les portes. Il y a quelque chose qui se passe. Et pourtant, on te dit que tu as tout ancré aujourd'hui. Tu vois, on te dit qu'aujourd'hui même, on a les poissons, on a l'abondance, hein, tu vois. Donc on a la viabilité des projets, les consécrations également, et les finances favorables avec les poissons. Donc tu as cette chance, ce bonheur, cette réussite. Alors pourquoi l'obstacle? Pourquoi la clé en 33? C'est quoi l'obstacle? Tu as peur d'un danger, tu as peur de récolter. Mais c'est fou ça quand même. Attends, je vais creuser un peu. Pourquoi à ce moment-là? Ah oui, d'accord, tu as peur d'être naïve en fait. Pardon, tu vois, excuse-moi. Tu as peur d'être naïve, d'avoir des dangers, d'aller ouvrir ces nouvelles portes. Hein. Bah oui, hein, moi je vois, j'intègre un milieu, c'est pareil. Hein, là, attention, hein, j'ai intérêt d'être hyper protégée dans ce que je fais. Hein. Bref, allez, donc Mademoiselle Lenormand sur l'abondance. On te dit, surtout ne te décourage pas. Il peut y avoir des épreuves et des retards, on l'a vu les amis. Mais voilà, le message est que de toute façon, les énergies de force, c'est cette chance et cette réussite que tu as dans les énergies. C'est ancré aujourd'hui. Juste, tu as peur d'être naïf, d'un danger. Tu as peut-être peur de récolter, de ce nouveau départ. Il y a des peurs. Donc surtout, crois en toi. Parce que on te dit qu'en plus c'est de l'abondance, hein, vraiment financière. Donc il y aura toujours des obstacles, des découragements, tu vois, mais peut-être des retards, mais ce sera positif, tu vois. Et on te dit avec les oiseaux, voilà, la communication et des discussions favorables. Voilà. Tout va passer beaucoup, je trouve, par le chakra de la gorge. Allez, c'est parti. On va aller voir le tarot. Le tarot, les amis. Le tarot. Hop, attendez, je le brasse un peu. Je lui redonne des vibes. Les nouvelles énergies pour cette semaine. Hop là.
Bon, il y a encore des choses que vous voyez pas. C'est bizarre, hein, dans les énergies. De toute façon, c'est comme s'il fallait lever un voile, hein, d'accord? Donc, c'est vraiment ça. Et sur les corps... qu'est-ce qu'ils m'ont dit ce matin? Sur le corps anamique, ouais, anamique. Un des 10 corps, tu vois. Donc, il y a un travail à aller faire sur les 10 corps. Waouh, je te dis ça, regarde le gardien du sacré, le pape. Bon, bah, tu vois, les connaissances du sacré. Tout à fait. C'est beau, hein, là, pour que cet arcane majeur sorte tout de suite. C'est chouette parce que, bah, tu vois, les énergies sont là dans les connaissances. Hein. Allez, hop. Donc, on a vu qu'il y avait le pape. Ok. Allez. L'empereur. Non, mais sérieux, on a déjà 2 arcanes majeurs. Moi, j'adore mes tirages. Enfin, moi, je me kiffe. Voilà, et l'ermite, s'il vous plaît. On a quand même 3 arcanes majeures sur 78 cartes sur cette semaine. Hein. Donc c'est vraiment un cycle, je dirais même, les amis, c'est la semaine la plus importante de l'année. Hein. Vraiment, on a le portail du lion le 8-8, on a une lune en verso, je crois, ouais, tu vois. Donc c'est bon, quoi. Le soleil en lion, la lune en verso, ben, c'est bon. Hein. Je t'ai dit ça à 11-11. On a bien la justice divine, le gardien du sacré avec un empereur. Et il y a... Ouais, non, ça, c'est top. Hein. C'est comme si là, moi, on me disait, tu as beaucoup exploité, étudié, introspecté un masculin divin, ou toi-même ta partie masculine pour acquérir les connaissances du sacré. Ok, l'obstacle sur cette semaine... Ah, tu vois, l'obstacle, les obstacles. Je peux pas te dire mieux. Ouais, il y a des bâtons, ouais, 5 de bâtons, hein, de toute façon, voilà, il va y avoir des obstacles, on l'a bien vu, tu vois, dans le précédent tirage avec Mademoiselle Lenormand. Hein. Donc là, ils font que confirmer les énergies qui vont être du bas astral, qu'il va falloir striker, remettre dans le néant, parce que c'est le bas astral qui va mettre des obstacles, hein, d'accord? Ta force, le 9 d'épée, tu vois, tes blessures, tes traumas vont être une force, hein, d'accord? Fais-en une force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des obstacles, je te dis ça à 12-12, hein. Vraiment incroyable, incroyable les amis. Et on y va, ta force. Pour l'instant, tu es dans l'indécision. Donc, tu es dans l'indécision. Il y a encore quelque chose que tu ne vois pas qui est devant toi ou qui arrive dans les énergies. Pourquoi tu te surprotèges? Il y a une surprotection avec le 9 de bâton, d'accord? Les obstacles. Les obstacles, tu vois, la tempérance. Hein. Donc l'obstacle, c'est ils veulent pas que tu sois équilibré entre ta partie solaire et ta partie lunaire. Donc on te demande d'être vraiment stable, équilibré dans tes énergies, vérifie. Ouais, ils vont essayer de te déstabiliser, hein, là ça c'est sûr. Dans ta force, c'est de savoir aussi quitter certaines situations avec le vide de coupe, hein, de savoir laisser derrière toi de l'émotionnel qui n'a plus lieu d'être en fait. Hein. D'accord, donc là sur le gardien du sacré, l'empereur et l'ermite, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Le soleil. Oh, s'il vous plaît les amis, à 13-13, je vous ai dit ça, tu vois, cette mort pour cette renaissance dans les énergies. On a Thoth qui est présent, on a beaucoup les Grégor de Kemet, il se passe plein de choses. Va falloir revenir aussi sur les discussions d'Agartha. Il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Putain, je canalise tellement les amis qu'il y a des moments j'en oublie. Il y avait un truc avec Gims aussi, hein, on en fera un petit topo sur Gims. Lui, il est fini, hein. S'il continue comme ça, c'est terminé pour lui. C'est pour ça que j'ai été l'aider aussi également. Il s'est passé des choses, ouais, mais ça on en rediscutera sur une autre vidéo. Mais en tout cas, on a le soleil sur un gardien du sacré, un empereur et un ermite. Tu vois, c'est magnifique, hein. Sur le soleil, le 2 de coupe. Je crois que je peux arrêter le tirage là du tarot parce que c'est trop magnifique, quoi. Le soleil sur le 2 de coupe. Donc il y a vraiment, je dirais peut-être aussi, un empereur dans tes énergies qui s'est mis en retrait, en introspection. C'est un gardien du sacré, c'est un mage, c'est un magicien. Il détient des clés solaires également et la fusion fait que, voilà, hein, c'est bingo avec cette personne. Mais du coup, l'obstacle, c'est... faut être stable. Faut être stable aussi parce que faut faire attention à l'énergie feu, hein. L'énergie feu avec l'énergie de coupe et l'énergie d'épée, on attise encore plus cet élément. Hein. Ils me disent une dernière,
le page de bâton. Bon ben voilà, il faut que tu mettes un mouvement. C'est tu ouvres les vortex en fait. Hein. Il y a quelque chose qui fait que tu ouvres un autre plan de conscience. Tu as plusieurs possibilités hein, quand même. Il y a plusieurs possibilités et t'hésites. Ok, super. Bon alors, on en revient encore au tirage du masculin, féminin, divin. Ouais, on y est encore. Oh les amis, j'ai cru qu'on me mettait... Bon, on va enlever la carte du QR code. Allez, c'est parti. Allez, avec le féminin divin, on va aller voir ce qui se passe avec le féminin divin sur cette... Wow. Bah non, bah non, tout est tombé là. La communication 5.0, ça revient, on l'a eu l'autre jour. Télépathie, décorporation, connexion sacrée. Oh merde, tout est tombé. Déboussolé. La top flavie, elle est trahison. Bon, attends, j'en ai encore une autre. Ah bah dis donc, j'y arrive, c'est bon. Trahison du masculin sacré. Bon ben voilà, t'as compris. Donc la féminine, elle est en télépathie là, avec un masculin divin. Ouais, carrément, hein, le runner. Hein, il y a quelque chose de très spirituel, porteur de réunion sur cette communication 5.0, hein, parce qu'on est plus sur de la communication. La féminine est complètement déboussolée suite à une trahison. Hein. Ouais. Il y a des interrogations chez la féminine. Okay. Pourquoi là? Il y a des interrogations. La course-poursuite. La cage dorée. La féminine, elle est en schéma répétitif, elle est en sacrifice, elle est en croyance limitante, dans des peurs, dans des doutes et dans une prison mentale, les amis, d'accord? Ah, parce que des fois, elle écoute ses blessures d'âme, en fait. Hein, on en revient à ça. Tu vois, mais du coup, il faut que tu reviennes sur ta force, justement, ton émotionnel. Tu vois, ton enfant intérieur, tes blessures, c'est ta force. Au final, tu t'enchaînes pas avec tes blessures, tu vois. Et la course-poursuite, bah, dépendance affective, bah oui. Contrôle, mais en même temps, tu recherches... c'est comme s'il y avait une ingérence émotionnelle. Je ne sais pas comment expliquer la féminine. Et pourtant, tu prends de nouvelles directions. Hein. Il y a des projets, des passions. Il y a une abondance encore qui arrive. Tu vois, il y a cette révolution intérieure et cette métamorphose derrière, suite après avoir été trahi. Tu vois, mais il y a une guérison, une renaissance, encore une fois. Donc, sur une meilleure version de toi-même, hein, tout simplement. Hein. Donc, c'est chouette. Hein. C'est chouette, c'est chouette. Attends, je range tout de suite parce que comme il y a du vent, je voudrais pas que ça s'envole. Et pourquoi j'en ai 3 toutes seules là? Oh bah dis donc, attends, s'il te plaît, j'en ai 3 qui sont toutes seules là. Et on me dit abracadabra, donc tu vois, tu vas faire une belle rencontre là, magique, inexplicable. Hein. On te dit que c'est la destinée. Peut-être qu'il y a eu un éloignement, un silence radio, une séparation. C'est ce qu'on appelle une intrication quantique, hein, qui loin des yeux, près du cœur, hein, toujours on dit. Donc cet éloignement crée l'intrication quantique qui est une nécessité salvatrice pour que la dominante yang même, je dirais, tu vois, qui est intellectuelle et porteuse de mémoire, puisse activer la rencontre dans les énergies. L'attraction, la vibration, tu vois. Bon, bah écoute, abracadabra. Ça, je le dis souvent, hein, vous le savez, vous me connaissez, hein, les amis, abracadabra. Hein. Et ouais, hein, c'est pas de la gaz. Hein. Alors, le masculin. Allons voir, toi, masculin, si tu écoutes mes vidéos, dans quelles vibes tu te situes. Allez, c'est parti, masculin. Masculin divin, hein, bien sûr. Hein, on parle que des masculins divins hein, sur ma chaîne. Hein. On veut pas les autres. Hop là, toi. Bon, le masculin divin, il te veut toi. Hein. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Il veut t'attraper avec sa corde, là, tu vois. Donc, le masculin divin, voilà, t'as compris. Il te demande de croire en lui, d'avoir confiance en ses actes et en sa sincérité, peut-être aussi après des trahisons, tu vois, tout simplement. On l'a vu hein, dans les énergies.
et il clôture un chapitre. Donc là pour l'instant, on voit bien qu'il pense à toi, il croit, il te demande de croire en lui, et en même temps, il est sur une fin de cycle, donc c'est un oméga, tu vois. Il est sur une fermeture des portes, des purifications encore dans ce cycle-là. Ouais. Bah oui, de toute façon, tu vois, il clôture un chapitre parce qu'on te dit il a des choix à faire. Et les choix à faire, c'est vraiment ça. Il est en dualité, là, certains. Tu vois, l'autre jour, on avait les masculins qui étaient bien. Et c'est comme si après ce week-end, là, les masculins, ils sont... En plus, on est en 33. J'avais pas vu. T'as vu? Donc, c'est... voilà, le mental contre l'ego, encore une fois. Hein. Mais le libre arbitre aussi. Hein. Donc, la clôture du chapitre, elle doit se faire avec... Et il a des doutes. Il a des doutes. Par contre, il sait que c'est une relation sacrée. Il sait que tu es sa chance, hein, que c'est un contrat d'âme. Il y a une protection divine. Hein. Et il culpabilise d'une pénitence parce qu'il a pris du retard pour se libérer. Mais il te désire. Bon, bah écoute, hein, t'as compris? Ok. Donc, pour l'instant, bah, laisse-le. Il est dans ses doutes, ses choix à faire. Il doit clôturer un chapitre de sa vie. Voilà, les amis, hein, de toute façon, c'est toujours comme ça que ça se passe. On va les voir. Tiens, ça fait un petit moment que je les ai pas pris, mes potes du ciel. Regarde mon petit pocket, mes petits potes du ciel, j'adore. Regarde, sérénité céleste. Bon, ben voilà. Allez, mes potes du ciel, qu'est-ce que vous voulez nous parler? Bon, tu vois, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Attends, je le réinitialise. Il y en a une qui vient de tomber. On nous parle de cristal de clarté. Tu vois, en 18. Hein. Avec la lune, tu vas avoir un cristal de clarté. On active les diamants de toute façon. Il y a l'énergie lunaire qui est là. Donc, ton foyer intérieur, tu vois. Donc, c'est ça. Tu actives ton cristal intérieur. J'ai encore le nez qui me gratte, les amis. Si je vous fais des têtes bizarres, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. Hein. On fait ce qu'on veut ici. Hein. Oh putain, regarde, la sérénité céleste qui ressort encore. Hein. Donc là, le message est quand même assez clair. On est en 11 en plus. On a vraiment cette justice divine qui rétablit une paix, une joie intérieure grâce à notre rayonnement cristal. Hein. Et tu vois, ce vortex de vérité qui est activé aujourd'hui dans les énergies, tout simplement. Certains ne pourront plus se voiler la face aujourd'hui. Parce qu'il y aura cette lueur de l'amour-propre, de se respecter, d'être dans son énergie, d'être dans sa vérité, d'être dans son authenticité, d'être qui l'on est. Ça plaît pas, c'est pareil, c'est pas le problème, on vit pas pour les autres, hein, tu vois. Et bah voilà, tu vois, parce que l'harmonie intérieure, elle est intérieure, elle n'est pas extérieure. Donc, les vortex de vérité sur ta vérité va te correspondre et on s'en fout si ça correspond pas aux autres. C'est pas notre problème, c'est leur problème avec eux-mêmes et avec nous, tu vois. Mais nous, on n'a pas de problème avec eux. Donc ces gens-là, tu vois, ils veulent toujours te déstabiliser, ces petits démons-là, te mettre dans le bas astral, tout ça, sur ton harmonie, pour, tu vois, on te dit, garde ta spirale de sagesse, hein, ton vortex. Hein. De toute façon, il faut que tu sois au centre de ton vortex. C'est pas compliqué, hein, les amis. L'éclat de clarté, encore, hein, tu vois, cristal de clarté, éclat de clarté. Bon, bah, tu vas en 33 en plus, tu vois, j'avais pas vu, regarde, en 33, voilà, t'as compris, hein, bon, voyage astral. Bon, ben voilà, tout va se passer dans les voyages astraux la nuit. On te dit d'être en éclat de gratitude avec l'éveil divin qui t'est proposé pour cette renaissance éternelle. Hein, s'il te plaît, éternelle. On parle pas d'une renaissance juste d'un cycle. Hein. Là, on te parle de renaissance éternelle pour ton âme. Hein. Donc, hyper important. On va aller voir avec toujours avec mon petit oracle. Les animaux veulent beaucoup parler en ce moment. Les animaux, faire attention aussi. Certains sont pollués. Moi, j'ai nettoyé pas mal d'animaux aussi. Allez, go. Ombre et lumière. De quoi on nous parle? Hop. Ok. On nous parle de célébration, d'accord? De guérison. Et on te dit oui. Non, mais c'est juste magnifique. Oui, sur un danger, tu vois. Il y avait un danger. Ok, et on te parle de célébrer ta guérison. Donc, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il n'y a pas... Non, non, mais là, c'est tout ok.
Là, il y avait vachement de choses contrôlantes dans les énergies et c'est terminé. Si tu fais le nécessaire énergétiquement, tes nettoyages, tes rééquilibrages, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de culpabilité, tes projets ils explosent, d'accord? Il n'y a pas de malaise, euh, tu vois? C'est comme si aujourd'hui, tu vois, tu as des collaborations aussi avec le monde des morts qui te permettent de guérir, hein, tout simplement. Hein. Ouais, on a une réussite dans le monde des morts, une collaboration. On a une belle collaboration avec eux parce qu'il faut savoir que les morts, il y a aussi beaucoup de culpabilité, il y a beaucoup de malaise aussi, tu vois, c'est pour ça que ces cartes-là sont ressorties. Et quand tu collabores avec eux, ben voilà, tu fais du passage et c'est une réussite de toute façon. Et il n'y a plus cette rupture dans les énergies pour la personne aussi. Ok les amis, bon, ok, j'ai fait le tarot, j'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai envie Attends, je voudrais pas que tout se casse la gueule. Je voudrais pas que tout se casse la gueule. La triade. Bah ouais, la triade. Moi, j'aime bien la triade. Non, allez, les miroirs. Ok, bah tu vois, regarde les miroirs, j'ai quoi? Attends, on va les remettre à l'endroit. Ok, allez. L'oracle des miroirs. C'est quoi? Tiens, regarde, ça sonne. 26-26, je te dis ça. Réunion de tes rêves. Bon, bah tu... vas-y, on va faire le tirage en 9. Attends, je sors. Échec. Argent. Ouverture. Examen. Hop. Femme. Travail. Carrefour. Bon, bah tu vois, aujourd'hui, on me parle d'une réunion avec l'argent. Tu te réunis... Enfin, comment dire? Dans l'énergie, tu as vraiment cette réunification avec l'abondance, avec cette roue du karma. Donc pour moi, on est bon. T'as cru que tes rêves allaient être mis en échec face à cette réunion, t'y croyais pas. Pourtant, on te dit qu'aujourd'hui, tu as une belle ouverture sur de l'argent parce que tu as passé les épreuves de l'univers avec succès. Moi, j'ai une belle ouverture sur une réussite. Et femme, travail, Carrefour. T'avais peur d'être mise en échec sur un choix à faire vis-à-vis d'un travail. Ouais, tu vois, il y a des choix à faire. De toute façon, on est encore avec la justice divine. Donc, dans l'énergie, c'est le plan divin. Ça se fera... ça s'est fait comme ça si tu as eu ce temps d'introspection et ce temps d'accusation. C'est logique dans les énergies, tu vois, la carte du travail s'est envolée. On a voulu faire envoler ton travail, tes gains, te faire accuser. Non mais sérieux les gens. Ouais, tu as un nouveau travail, hein. Tu vas être accusé sur un nouveau travail, ça va déranger les gens, cette prise de parole. Voilà, bah écoute, ça dérange les gens, comme on l'a dit, on s'en fout que ça les dérange, c'est eux que ça rend instable, hein, c'est pas nous. Hein. Donc toi, tu te réunis bien avec ton énergie féminine, ton féminin sacré, donc tu peux faire tourner la roue du karma tout simplement sur ce cycle. On va aller prendre une petite carte. On va nous parler les confidences, l'inspiration. Dans un léger murmure, je te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour la recevoir. D'accord? Et on te parle de la géométrie et de l'harmonie. L'ordre et la logique. La mélancolie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Et ouais. Les amis. Donc bah, c'était un beau tirage, la libération énergétique sur cette semaine. On a des belles intuitions les amis qui sont au chakra du cœur, donc on a une belle connexion, hein, je dirais peut-être aussi comme je disais une rencontre pour certains. On nous parle de cristaux, alors peut-être que vous avez fait une rencontre cet hiver aussi également. On nous parle de bienveillance, hein, de toute façon. Il y a des intuitions qui sont reliées au cristaux, au chakra du cœur, sur de la bienveillance. C'est magnifique dans les énergies.
Les énergies du passé sont là, on le sait hein, énergétiquement, mais tu vois, on a ce renouveau énergétique face à un environnement toxique, hein, tout simplement du passé, de vie antérieure, choses comme ça, tu vois. Mais tu mets ce renouveau énergétique sur cette nouvelle lune. Ok, allez, 30 minutes les amis, je vous souhaite une belle journée et puis une belle semaine. Je pense pas que je reviendrai par là, j'ai plein de choses à faire, donc écoutez, à bientôt, salut.